Merci de nous rejoindre pour la revue de presse du jour. Nous sommes avec Kodjovi Ametonou et nous sommes jeudi. Nous allons retourner vers lui pour savoir ce qu'il y a au menu. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors pour eux, qu'est-ce qu'on a au menu? Non, on a la politique. Vous savez, dans la journée de ce mercredi, donc hier, mercredi, donc ce Conseil des ministres a fait beaucoup d'heureux, mais également de malheureux. 3 préfets sont partis, 2 portefeuilles qui, pendant longtemps, plus de 4 ans pour certains, 3 pour d'autres, sont restés sans parents, ont été pourvus. Mais donc ceux qui sont partis, forcément, ne devraient quand même pas être heureux, parce que c'est quand même des millions qui sont en train de filer entre leurs mains comme cela. Alors de l'autre côté aussi, les questions de droits humains dans la République de janvier à mai, un rapport de 47 pages accable la République du Bénin pour ce qui concerne la violation des droits humains. Mais puisque nous sommes jeudi et parfois certains faits divers viennent également corroborer la journée au-delà de déchaîner de jeudi, il n'y a que des élèves ont volé des cahiers de notes à Ouédébin et les ont déposés dans un couvent. Aussi bien le charlatan que les élèves mis en cause ont été épinglés par la police républicaine. C'est aussi ça, la bonne gouvernance. Merci, que je viens maintenant. On va y aller. On dit, ça va être d'abord avec quel quotidien? L'Afrique en marche sur tout autre registre va comparer donc le président Nicéphore Dieudonné Soglo, son statut d'ancien président, à Laurent Gbagbo, et note simplement qu'il y a contraste. Et pourquoi? Eh bien, après de loyaux services rendus à la Côte d'Ivoire et au Bénin, Gbagbo a tout. Soglo n'a rien. Pension d'ancien président du Bénin, corriger une injustice de 25 ans, demande ce journal. Kérékou Yahi et Talon à la barre. Le journal L'Audace Info sur la situation des droits de l'homme dans un document partiel listé de 47 pages rendu public. Un nouveau rapport qui accable le Bénin. Le journal Le Déchaîné du jeudi revient donc sur cette actualité liée au ministère de la Communication et note celui-ci, médias, communication et propagande, un ministère à terre, tout simplement, et puis SG. DSGN, du beurre dans les poubelles. Et vous allez comprendre pourquoi. Le matinal, cette fois, Conseil des ministres, les 12 préfets de nouveau au complet. Et puis, ce qui va dorénavant changer dans le fonctionnement de l'administration communale. Relevé également ce journal qui note que le maire Edmond Laourou de Banté a été simplement révoqué. Le télégramme Conseil des ministres du mercredi 2 juin 2021. Voici les 12 préfets du Bénin et puis audit du Fonds national de développement et de la promotion du tourisme. Je voulais te dire, retenez bien, 4 millions de dettes relevées à ce niveau. Et puis le journal Matin Libre, gouvernance territoriale, talon 2021 comme en 2016, 3 préfets remplacés, de intérim pourvu comme gouvernement. La Charpente est respectée. PRDUDBN Mouel sous le même ministère. Roula, ancien ministre, désormais sous la tutelle de Raphaël à Cotegnon. Le chasseur d'info qui donc par rapport à cette affaire insolite, affaire de cahier de notes au CG Ouédébin dans Glazoué, l'élève, auteur et le charlatan au tribunal de Dassa. Ça se passe ce jour. Merci à vous, Kodjovi Ametonou. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça fait peut-être sourire, mais c'est trop sérieux et c'est bien grave. Permettez, nous allons démarrer, mesdames, messieurs, avec ce fait divers que nous rapporte le chasseur info, Kodjovi Ametonou. Des élèves trop osés dans leur démarche. Oui, c'est quand même curieux que des cahiers de notes soient à la portée des enfants. C'est vrai que nous sommes dans les périodes de calcul de moyenne et la plupart du temps, des enseignants de certaines disciplines ou même le professeur principal demande quand même que certains élèves qu'ils soient d'une certaine probité puissent disposer de ces documents à leur côté, histoire de participer au calcul des moyennes. Maintenant, si l'élève ne se retrouve pas en train de réunir les moyens nécessaires pour accéder à la classe supérieure,
et ça ne justifie rien du tout, mais des mauvaises intentions de ce genre peuvent naître, et je crois que c'est ce qui a amené d'ailleurs ces enfants à substituer frauduleusement le cahier de notes de leurs camarades, puisque c'est tout le monde qui a sa note dedans, donc à voler ce cahier et à le porter où précisément dans un couvent. Est-ce pour envoûter le professeur ou les enseignants? De toutes les façons, aujourd'hui, je crois que la police républicaine a fait son devoir, donc les appréhender et les présenter à la justice. Ils pourront donc apporter les motivations réelles de cet acte qu'ils ont posé, et le charlatan aussi doit pouvoir donner les raisons pour lesquelles lui, dans son couvent, il a pu accepter de pareils comportements de la part des apprenants, des cadres de demain qui pourront donc diriger l'administration territoriale. Donc ça pose problème en la matière. Je crois que s'il devrait y avoir une sanction, il faut que cela soit vraiment à la hauteur de l'acte posé afin de décourager à jamais et ce genre de manœuvres, parce qu'on a parlé de ces straps au niveau des élèves, on n'a pas fini encore d'en parler. Les viols également sur mineurs au niveau des établissements, on n'a pas fini d'en parler. Et si des élèves se permettent de voler des cahiers de notes, je crois que la société que nous préparons pour demain, on est en train de l'entrevoir déjà. Les autorités doivent vraiment revoir cela de très près. L'éducation des jeunes pousses, ça devient de plus en plus inquiétant. Quand je viens maintenant, nous allons parler de l'actualité. Le matinal nous l'annonce enfin. Les 12 préfets à nouveau complets. Oui, tout à fait. Un peu comme vous avez évoqué matinal, mais moi je parle beaucoup plus plutôt de matin libre, qui a été, on ne peut plus exhaustif sur la question. Comme en 2016, tout le monde est donc au rendez-vous. Et les 12 préfets, les 2 postes qui étaient jusque-là assurés en termes d'intérim ont été pourvus désormais. 3 préfets n'ont pas eu la chance de continuer, même si la charpente, comme au niveau du gouvernement, a été maintenue. Eh bien, ils sont partis. Et ces préfets-là, donc, remplacés désormais. Alors, c'est déjà bon pour le moral. Ceux qui avaient donc essuyé un revers, ne serait-ce qu'au niveau du gouvernement, retrouve aujourd'hui le sourire. C'est beaucoup plus le ministre Alain Orula qui est désormais sous tutelle de Raphaël Akotema, mais c'est pas ça qui est important. Pour Orula, c'est pas l'argent, c'est pas les postes, mais c'est beaucoup plus sa capacité à être devant caméra et micro pour parler. Alors je ne sais pas si aujourd'hui il aurait dû au poste congru de préfecture, où il n'aura donc qu'à assurer le rôle de tutelle face au maire Luc Tsetonji Atropo, qui est un vieux de la vieille, de la politique, qui ne doit donc pas pleurnicher derrière un préfet néophyte en politique. Je ne sais pas si vraiment il se sentira à l'aise dans ce rôle. De toutes les façons, c'est mieux que rien. Maintenant, ceux qui sont partis, ils vont pouvoir donc vaquer à d'autres occupations. Le temps d'attendre peut-être d'autres moissons. Le temps d'attendre peut-être d'autres moissons, que j'ai maintenant. Et parlant un peu de ce remaniement, un point plutôt spécifique qui retient l'attention du déchaîné du jeudi. Oui, il revient donc sur cette actualité, la disparition du ministère de la Communication, et croit savoir qu'il y a un ministère à terre au terme de ce remaniement ministériel, et c'est beaucoup plus le ministère de la Communication. Alors aujourd'hui, la question qui se pose à partir donc de la suppression de ce portefeuille ministériel, eh bien, qu'est-ce qui va se passer donc du mobilier? C'est ça la grosse interrogation. Le bâtiment peut rester, mais il y avait quand même du personnel là, au niveau de ce ministère. Quel redéploiement sera fait? Parce que ce n'est pas des ministères qui ont été greffés à cet effet pour qu'on dise qu'ils serviront désormais de direction. Donc c'est carrément une suppression. Que deviendra donc aussi bien le personnel que le mobilier? Je crois que c'est sur ce volet que s'est penché beaucoup plus le déchaîné du jeudi, et de dire, monsieur Loki, que faites-vous donc dans notre bureau de ancien ministre? Et l'autre de rappeler, attention, parle-moi avec respect. Désormais, c'est moi qui m'occupe de l'agence qui va s'agir donc de trouver des repreneurs pour le mobilier de ce ministère. Donc vous voyez que c'est du sérieux, puisque nous sommes dans la rationalisation des ressources publiques. Ce n'est pas donc des mobiliers à gaspiller. S'il faut peut-être relooker la préfecture avec, on le fera, mais sans quoi il faut quand même trouver des repreneurs, histoire de ne pas gâcher des mobiliers acquis avec des frais publics, mais aussi chèrement. Autre sujet avec Audace Info qui nous parle encore d'un autre rapport, pas forcément en faveur de l'exécutif.
Oui, le rapport de janvier à mai 2021, ça fait pratiquement 5 mois. Et un rapport de 47 pages qui, sur les questions des droits humains, épingle la nation. Vous savez, depuis janvier, il y a plus de 400 opposants qui seraient en prison, suivant donc les déclarations des uns et des autres, surtout les tenanciers de ce rapport. On parle de dizaines de personnes tuées courant avril 2021, pour ne citer que la période préélectorale avec les échauffourées à Tchaourou, Banté et Savé. Donc c'est suffisamment déjà évocateur de la situation que traverse le pays, sans oublier l'embassillement de la presse, la justice qui serait aux ordres, et donc les questions de respect de l'association, de manifestations, de réunions et autres qui sont donc tous les jours violés. Donc le rapport n'est revenu que ce que le citoyen lambda connaît depuis peu. Donc c'est dire simplement que ce n'est pas du nouveau, mais pour cette période aussi courte, janvier à mai déjà, si on note autant donc de faits qu'on peut reprocher au régime, je crois qu'il y a matière quand même à réflexion. Aujourd'hui, je crois que le ministère des Affaires étrangères aurait organisé une conférence pour revenir sur tout ce qu'il appelle le sabotage de l'image du pays. Et donc, il revient donc au ministère des Affaires étrangères de laver l'honneur de la nation, si tant est que autant donc de faits cités par ce rapport ne sont pas avérés. Donc, il revient donc à ce ministère et également les autres ministères concernés, parce que quand on parle de violation, il y a la justice qui est interpellée, il y a le ministère de l'Intérieur. Donc, chacun doit pouvoir apporter donc son son de cloche pour soit confirmer ou infirmer cette information. Tout à fait, Kodjovi Amétonou. Il nous reste quelques minutes, à ce qui paraît. L'Afrique en marche avec cette comparaison Gbagbo-Soglo. Oui, c'est forcément pas les mêmes faits, mais les éléments soulignés par le journal, je crois que ça tient quand même lorsque vous êtes ancien président et que vous passez de façon pacifique la main à votre successeur. Je crois qu'en principe, vous devez bénéficier d'un certain nombre de choses. Vous vous rappelez, tout dernièrement, on lui a coupé la ligne téléphonique et également l'eau à la maison. Alors, la pension d'ancien président, est-ce qu'il en a reçu? La réponse à travers Afrique Média ici, l'Afrique en marche du moins, c'est non. Puisque le journal cite donc Mathieu Kérékou, qui lui a succédé, Yahi Boni qui est venu après plus tard aujourd'hui en exercice, qui sont donc à la barre. Donc c'est dire simplement qu'aucun de ses successeurs ne lui a tenu rigueur en termes donc d'acquittement de cette pension qui en principe devait quand même lui revenir de droit. Donc c'est dire que Laurent Gbagbo aujourd'hui, même s'il a fait 10 années hors de la Côte d'Ivoire, est plus coté que le président Nicéphore Soglo. Merci à vous, Kodjovi Amétonou, mesdames, messieurs, à demain.